Ah là 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 là. Le retour. Qu'est-ce que ça fait bizarre. J'ai pas allumé ma caméra comme ça depuis si longtemps. Waouh, 1 an et demi. Coucou tout le monde. Je suis super contente de vous revoir aujourd'hui et de vous sortir cette petite vidéo. J'arrive même plus à parler. 1 an et demi après que je sois partie. Alors je sais, je vous ai dit, oui, je reviens en janvier. Je crois qu'on était en octobre ou novembre quand je vous ai fait la vidéo où je vous ai dit ciao. Je sais plus si on était en octobre ou novembre, mais je vous avais dit je reviens en janvier. Pas de cette année, hein, de l'année dernière. Parce que Olympe qui n'est pas en retard, ce n'est pas Olympe. Eh Doudou. Bah dis donc, pourquoi tu pignes? Il y a des choses qui ont changé. Bienvenue dans ce nouveau décor. Alors je ne sais absolument pas si ça va être un décor définitif, c'est juste, je me suis demandé où est-ce que je vais poser ma caméra pour faire cette vidéo. Ma bibliothèque, quand même, s'il vous plaît, appréciez ma bibliothèque. Hey, on se calme là-bas, on se calme. Appréciez s'il vous plaît ma belle bibliothèque. Tu te fais misquine par un petit chat. Hein, 30 kilos ou pas 30 kilos, hein. Très décousu comme début de vidéo. Oh mon bébé. Vous le voyez un petit peu là. Regarde, fais coucou, coucou. J'ai beaucoup de choses à vous expliquer. Bon, eh bien, bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette vidéo que je suis vraiment contente de faire et je suis vraiment contente de réussir à la faire. Aujourd'hui, on va papoter un petit peu. On va voir qu'est-ce qui s'est passé pendant 1 an et demi où j'étais pas là. Je vous ai demandé directement de poser des questions sur Instagram. Vous avez été tellement nombreux depuis des mois à me dire quand est-ce que tu reviens, et merci beaucoup pour tout votre amour et pour toute votre force et tous vos petits mots qui m'ont encouragée à revenir, parce que pour être honnête, je savais pas vraiment si j'allais remettre les pieds sur les réseaux sociaux à un moment donné, mais vous avez été tellement nombreux à m'envoyer des messages d'amour et à m'encourager que voilà, je suis de retour. S'il y a des petits nouveaux qui passent par là, coucou, je m'appelle Olympe. Hadès, je parle. J'ai 26 ans. Vous m'aviez quitté, j'avais 23 ans. J'en ai 26. Non, attendez. Non, c'est pas possible. Les calculs sont pas bons. Je vous ai quitté, j'avais 24 ans. J'en ai 26 maintenant. Et la seule et unique vidéo qui est disponible sur ma chaîne, c'est celle-ci, qui est la vidéo qui explique pourquoi est-ce que je pars des réseaux sociaux, pourquoi est-ce que je fais une pause qui était censée être une pause de quelques mois qui s'est étalée en 1 an et demi. Et j'ai supprimé tout le reste. J'ai supprimé aussi beaucoup de TikTok, de la plupart des publications Instagram. J'ai vraiment tout supprimé parce que je ne me sentais plus du tout alignée avec ce que j'avais pu poster, avec les avis que j'avais pu avoir, avec les discours que j'ai pu tenir. Je parle pas de discours problématiques ou quoi, enfin peut-être. De toute façon, j'étais la reine de la... Je suis la meuf problématique par excellence, mais je m'en fous. Mais je m'en fous maintenant. Si vous saviez, je vous ai dit, on a plein de choses à se dire. M'en voulez pas, j'ai pas de Ritaline, alors je suis un petit peu comme ça. Ça fait 3 semaines que j'ai plus de Ritaline, je suis un petit peu dispersée. À la base, je faisais des vidéos qui parlaient de santé mentale, notamment du trouble dissociatif de l'identité. Et je parlais d'autres troubles dont je suis atteinte, notamment, alors j'en ai pas trop parlé de la bipolarité, mais le stress post-traumatique, tout ça. C'est des choses dont je parlais sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous m'avez vu dans des interviews il y a un moment de ça. Mais oubliez tout ça, ok? C'est... avant. J'ai mis beaucoup plus de temps à revenir parce que je me sentais pas prête du tout. Je sentais que si je devais revenir sur les réseaux sociaux, il fallait que je sois prête mentalement, que j'ai les épaules, que j'ai aussi fait un bout de chemin où j'ai travaillé sur moi-même, j'ai travaillé, il fallait que j'ai travaillé sur mon estime de moi, sur ma vision de moi-même, sur mon influençabilité, je crois, sur l'avis des autres par rapport à moi. Il fallait que je puisse réapprendre à vivre avec moi-même et à ne pas compter sur les avis des gens ou quoi pour définir la personne que j'étais. J'avais besoin de me retrouver, de me découvrir, peut-être de me trouver tout court en fait, prendre confiance en moi. Voilà, j'avais beaucoup de travail à faire sur moi-même avant de revenir ici. J'étais paniquée à l'idée de tourner une vidéo et je me rendais compte que j'étais paniquée. Pourquoi? Parce que j'étais ultra traumatisée des gens en fait, hein, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que des sauces
Alors, je dis pas que je les méritais pas, il y a sûrement des sauces que je méritais, mais je me suis mangé quand même beaucoup de sauce, ça reste beaucoup de sauce, et ça m'a vraiment détruit, ça a eu un vrai impact sur moi, vu que ouais, je travaille avec ma psy maintenant, on travaille même plus sur mes traumas d'enfance, ou tout ce qui a fait que je parlais de santé mentale, on travaille sur le stress post-traumatique des réseaux sociaux. Parce que j'ai un super stress post-traumatique. C'est génial. C'est aussi grâce à ce travail-là que je me retrouve apte à pouvoir filmer aujourd'hui. Et je me voyais absolument pas revenir sur les réseaux sociaux tant que je n'étais pas bien dans mes appuis et que je ne sentais pas que j'avais les épaules. J'ai pris beaucoup de recul par rapport à tout ce qu'il a pu se passer. J'ai pris beaucoup de recul aussi par rapport à aux avis que les gens ils pouvaient avoir sur moi. Enfin, le but c'était de prendre du recul un petit peu sur moi et voilà, de me réaccorder du temps, de me réaccorder de l'intérêt. Bon alors peut-être que maintenant je suis allée un petit peu de l'autre extrême, c'est-à-dire que maintenant je n'en ai plus rien à faire de ce que les gens pensent de moi, je n'en ai plus rien à faire de ce que les gens peuvent dire, j'en ai plus rien à faire d'être lisse, de tout ce que vous voulez. Je m'en moque maintenant. En fait, je pense que avoir arrêté les réseaux sociaux, avoir pris du recul et avoir été dans la peau d'un consommateur pendant 1 an et demi, je me suis vraiment rendu compte à quel point les gens ils sont mauvais pour rien sur les réseaux. Tout le monde est dans la sauce pour rien sur les réseaux. Les gens ils se plaignent qu'il n'y a plus d'authenticité, mais en même temps, dès qu'il y a quelqu'un qui est humain, c'est-à-dire qu'il y a des avis sur quelque chose, qu'il y a des positions sur quelque chose, qu'il y a une personnalité, dès qu'il y a quelqu'un qui est humain, on va lui trouver des problèmes, on va trouver des choses à dire. Non, cette personne elle est pas machin. Et on s'étonne pourquoi les gens ils ne parlent plus sur les réseaux, ils font plus de vidéos où ils parlent, qu'ils font juste des vidéos sur TikTok avec de la musique derrière, etc. Alors qu'avant les influenceurs, il y avait de la diversité. C'est parce que maintenant les gens sont insupportables sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça qu'on se fait chier sur les réseaux sociaux maintenant, c'est parce que y a plus personne. Et cette prise de recul là, elle m'a aidé à me rendre compte que, en fait, moi aussi je vais m'en prendre plein la figure. Que je sois lisse, pas lisse, que je donne mes avis, pas mes avis, que mes avis soient A ou B ou quoi, moi aussi je vais m'en prendre plein la figure. Et j'ai décidé de m'en moquer. Voilà, c'est tout. Je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens à qui on pouvait plaire, il y avait plein de gens qui allaient apprécier notre personnalité, il y allait y avoir plein de gens qui allaient pas l'apprécier. Tout comme des fois j'essaye de découvrir des youtubeurs, je vois c'est des youtubeurs qui ont 150 000, 200 000 vues sur leurs vidéos, et je me rends compte que j'aime pas du tout la personnalité de la personne, donc j'arrête de regarder ses vidéos, mais en attendant il y a 200 000 personnes qui regardent ses vidéos à cette personne. Ça veut dire qu'il y a 200 000 personnes qui apprécient cette personne-là, qui apprécient sa manière d'être. Et ce genre de prise de recul-là, ça m'a vraiment aidé petit à petit à me sentir mieux dans ma peau, hein, tout simplement, et à faire ce travail petit à petit pour revenir. Et c'est vrai que mon entourage me disait, mais pourquoi est-ce que dans ce cas-là, tu te dis, je vais reprendre, pourquoi est-ce que tu te dis pas juste, vas-y, c'est fini? Mais c'est parce que j'ai pas mis un terme, moi, avec les réseaux sociaux, j'ai pas mis un terme avec vous, on a encore plein de choses à faire, on a encore plein de choses à dire. Et c'est quelque chose qui me plaît à la base, c'est juste que je me suis beaucoup perdue, que je savais plus quoi faire comme contenu parce que ça allait pas plaire, parce que... Et voilà, je me suis totalement oubliée, je me suis totalement perdue. Et j'avais besoin de me retrouver. Et me revoilà. J'ai reçu beaucoup de questions, donc on va essayer d'y répondre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. De toute façon, vous reconnaissez sûrement pas le fond, étant donné que j'ai déménagé, ça aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je crois que la question qu'on m'a le plus posée, c'est comment ça va. Là, j'ai comment ça va en ce moment. Comment vas-tu réellement? Je comprends ta disparition, même si ça m'attriste. Courage et love. Vous êtes trop mignons. Continuez à envoyer de l'amour comme ça aux gens, parce que c'est vraiment quelque chose, ça vous prend 2 secondes. Et c'est tellement gratifiant, ça fait tellement du bien aux personnes. Vous vous rendez pas compte à quel point vous pouvez avoir un impact positif sur les gens. Moi, si je suis de retour, c'est grâce à vous. Hein. C'est parce que vous m'avez pas lâché, quoi. Sur les réseaux, vous m'avez pas lâché. Alors, comment ça va? C'est compliqué. Je pense que peut-être que ça se voit à ma tête. Je sais pas, parce que j'ai une nouvelle caméra. Donc je sais pas ce que ça va donner. Je suis très fatiguée. Est-ce que ça change? Je sais pas. Après, ça commence à aller vers le mieux. À savoir que là, vous voyez plus dans les vidéos parce que je les ai supprimées. Mais si vous étiez là, je pense que vous vous rappelez que je faisais beaucoup de tests de santé. J'ai fait des scanners, des IRM, tout ça parce qu'on savait pas ce que j'avais.
mais j'avais quelque chose, il y avait quelque chose qui n'allait pas, j'arrivais plus à avoir une locomotion qui était correcte, j'avais des douleurs, enfin je saurais même pas vous expliquer tout ce qui faisait que j'étais en mauvaise santé et où on cherchait quelque chose avec ma médecin. Au bout de 2 ans, on a trouvé enfin ce que j'avais. J'ai une maladie qui s'appelle l'encéphalomyélite myalgique, aussi appelée sous le nom plus commun de syndrome de fatigue chronique. Mon neurologue, il m'a dit que lui, il préférait le terme vraiment scientifique parce que le terme syndrome de fatigue chronique, c'est assez dédramatisant, j'ai envie de dire, par rapport à la pathologie, parce qu'on peut se dire oui, mais on est tous fatigués chroniquement, mais c'est pas juste de la fatigue, c'est une maladie neurologique qui peut, alors elle peut se déclencher suite à des longues infections comme le Covid long ou une méningite ou voilà des longues infections, ça peut déclencher cette maladie neurologique, ou alors elle peut être déclenchée comme dans mon cas à cause d'un effondrement neurologique. C'est ce que mon neurologue m'a expliqué. Donc un effondrement neurologique, ça peut être pour plein de raisons différentes. C'est quand ton système nerveux il se crache et qu'il se met d'un coup à totalement dérailler, il fonctionne plus correctement. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. On pense sincèrement que la cause, c'est mon stress post-traumatique dû à mes réseaux sociaux. J'ai les larmes qui montent pour ça, non. C'est-à-dire que c'est pas juste les réseaux qui m'ont causé cette maladie, c'est toute l'accumulation de ce que j'ai vécu depuis que je suis petite. Voilà, si vous me suivez, vous savez pourquoi je parlais de santé mentale. J'ai pas eu une vie simple, j'ai eu une vie où j'ai été en permanence dans le stress, où il n'y avait pas de moment où j'étais pas dans le stress, et donc mon cerveau, au bout d'un moment, il débloque. J'ai développé des pathologies à cause de ça, et ça s'est pas arrêté, vu que au moment où j'ai commencé à me sortir du stress, c'est parce que j'étais sur les réseaux sociaux, donc je pouvais être en sécurité au niveau matériel, etc. Et je suis passée de je ne suis pas en sécurité parce que j'ai pas de quoi manger, j'ai pas de quoi m'abriter, j'étais sur le canapé d'une copine et tout, à je vis ma vie parce que j'ai les réseaux donc j'ai de l'argent, mais à côté de ça, sur les réseaux sociaux, je vis le cyberharcèlement. Donc le stress, il s'est pas arrêté pendant longtemps, et quand je suis partie, enfin même avant, et quand on a pu voir que je commençais à aller pas bien, en fait c'est parce que je vivais un effondrement neurologique, mon système nerveux il a dit là stop, ça fait 23 ans qu'on est là-dedans, on est fatigué et il n'a pas su gérer. Donc j'ai développé cette maladie qui s'appelle encéphalomyélite myalgique, qui n'est pas la fibromyalgie. Et donc cette maladie a causé, vous vous en doutez bien, énormément de fatigue, mais ça va être de la fatigue, bon déjà mentale, ça va être de la fatigue au niveau cognitif, donc une capacité de concentration qui est moindre, la mémoire totalement plus de mémoire, des tremblements, ça va être aussi des moments où je vais être un petit peu paralysée, où je vais pas trop pouvoir bouger de la journée parce que j'ai des problèmes locomoteurs. Ça provoque aussi des douleurs musculaires, parce que forcément fatigue musculaire, tout ça. Enfin, il y a plein d'handicaps au quotidien, mais au moins on sait que c'est ça. Le souci, c'est que l'année dernière, j'ai commencé à faire de la danse classique. J'en faisais quand j'étais plus jeune, et je me suis dit, il faut que je bouge mon corps, il faut que je fasse du sport, donc je vais faire de la danse classique. Malheureusement, en fait, l'encéphalomyélite, elle ne s'améliore pas avec le sport, au contraire, on est déconseillé de faire du sport, donc je fais du kiné. J'ai dû arrêter la danse classique parce que je tremblais trop. Vraiment, mon corps il tremblait comme ça. Neurologiquement parlant, j'étais plus capable. Et j'espère pouvoir reprendre le sport. Là, je vais essayer de m'inscrire à la salle, au moins d'aller un peu plus bouger. Après, je marche 10 000 pas par jour. Je fais mes 10 000 pas par jour parce que j'ai mon chien, que je vais vous présenter. J'ai mon chien, et donc je sors mon chien et je fais à peu près 10 000 pas par jour en le promenant. Donc je bouge quand même. Et pour revenir à la question en ce moment, faut savoir aussi que ça fait depuis novembre que je suis très malade. Je suis en permanence malade, je suis en permanence soit je suis prise ici, soit j'ai la migraine, soit j'ai la nausée. Tout ça, ça vient de ma rupture, parce que du coup on va en parler de ça aussi. Mais comment ça va en ce moment plus particulièrement? J'ai envie de dire, il y a des long termes, moyen terme, court terme. Long terme, là vous voyez que du coup je vous ai expliqué pour ma maladie. Moyen terme, ça fait depuis novembre que je suis malade.
Je suis toujours nauséeuse, je suis toujours pas bien parce que en novembre j'ai vécu un truc d'assez grave qui a totalement fucked up avec mon stress post-traumatique complexe et qui a fait que depuis novembre, là ça commence à aller mieux, mais mon corps, je vis dans le trigger permanent, dans l'hypervigilance permanente à cause de mon stress post-traumatique parce que ça l'a réveillé. Ça commence à aller mieux, je commence à m'en sortir, mais ça fait depuis novembre quand même. Ça a été très très difficile parce que mon corps a totalement somatisé. Je faisais que des nuits blanches. Là encore, je crois que en 5 nuits, là, j'ai dû faire 2 nuits blanches. Je fais beaucoup de cauchemars, beaucoup de cauchemars. Mais ça commence à aller un petit peu mieux, même si le sommeil c'est très compliqué. Ça commence à aller un petit peu mieux. Et sinon, sur un aspect plus mental, là on aura fait le tour, hein, bah, ça a été très dur. Ça a été très dur. Depuis novembre, je commence à me sentir mieux et je commence à me sentir mieux pour de vrai. C'est-à-dire que je suis pas moins pire, je me sens pas c'est ok par rapport à d'habitude. Je sens que je commence à aller mieux. Non seulement je commence à aller mieux par rapport à l'état dans lequel j'étais depuis novembre, mais je commence à aller mieux par rapport à l'année dernière, l'année d'avant et comment je me sentais depuis presque 3 ans. Enfin, ça faisait longtemps que je me sentais mal, mais j'étais dans une situation, je vais pas m'étaler, mais j'ai été très enfermée pendant un moment et je me suis totalement éteinte. Je faisais plus rien, j'étais totalement éteinte. Et je me suis perdue, j'étais plus rien, vraiment j'étais plus rien. Et je commence à aller mieux dans ce sens-là, où je recommence à sourire, je recommence à voir la vie d'un meilleur œil, on va dire. Je recommence à faire de la musique, je recommence à dessiner, je recommence toutes les choses que j'avais arrêtées depuis un moment, toutes les choses que je faisais avant, je commence à les refaire. Je vois que je commence à aller mieux, je commence à reprendre du poids aussi. Non mais Mimine. Mais oui. Parce que mes troubles alimentaires ça a été très compliqué. Là j'ai repris 10 kilos. En novembre, décembre, je faisais 10 kilos de moins que ça, donc j'ai repris du poids. À savoir aussi au niveau de la santé, là on fait un gros big up santé, mais parce que c'est ma santé qui m'a beaucoup trahi. Maintenant j'ai des infirmiers à domicile, donc j'ai des infirmiers qui viennent le matin et le soir chez moi pour me donner mes médicaments, mes traitements et pour me surveiller. Parce que je suis malade, c'est un fait. Ma bipolarité a été compliquée à gérer et je ne suis plus autorisée à avoir des médicaments chez moi, tout simplement, et je vais pas à l'encontre de ça, au contraire. Donc je suis accompagnée au niveau de la santé, voilà, j'ai une équipe médicale autour de moi qui m'aide aussi, faut être honnête. Et je vois que j'essaye de sauver mon corps, et je sais que ça peut paraître trop bizarre de dire ça comme ça, mais je suis tellement dissociée, je suis tellement impuissante face à l'état dans lequel j'ai été que j'avais l'impression de m'occuper de quelqu'un d'autre quand j'essayais de m'occuper de moi. Non, c'était vraiment très bizarre, j'arrivais même plus à boire, à manger, c'était compliqué. C'est pour ça que les infirmiers ils ont été indispensables à un moment donné parce qu'ils venaient chez moi, ils vérifiaient que je buvais. Ils vérifiaient que je buvais de l'eau, ils vérifiaient que je mangeais, et voilà, parce que il fallait bien, je pouvais pas être hospitalisée parce que j'avais mes animaux et j'ai des responsabilités et j'ai mon école. On va en parler ça aussi après, avec son lot de drama. Hein. En fait, j'ai vraiment dû me compter sur moi cette année, j'ai vraiment dû me débrouiller. Il y a juste eu en fait 2 mois où, enfin c'était c'était depuis décembre, novembre. Il y a 2 mois où il y a quelqu'un de ma famille qui s'est occupé de moi pendant 2 mois. Parce que j'étais au fin fond du trou. Je pouvais pas m'occuper de moi. En fait, j'étais en train de décéder dans mon canapé. Zéro vanne, c'est vrai, véridique. Ça n'a pas été très fun, j'ai mis un peu de temps à me sortir de tout ça. Mais me voilà. On remonte toujours la pente. Ça va la vie à Toulouse? Est-ce que tu aimes? Est-ce que c'est compatible et adapté à ton mode de vie? Eh ben écoutez, j'adore la vie à Toulouse, vraiment je suis trop bien ici, même si je suis pas sortie pendant un moment, mais je suis vraiment trop bien ici. J'ai une autre question qui vient là-dessus et qui dit est-ce que tu as déménagé? Parce que vous avez pu voir dans mes stories Insta. Oui, du coup j'ai déménagé. Alors j'ai déménagé en avril dernier avec dont on va parler juste après parce que je sais que vous vous posez des questions et je sais que
c'est pour ça, bande de curieux, que vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est juste parce que vous êtes curieux, vous voulez savoir ça. Bon, ce sera pas une grande dinguerie. Hein. Donc on a déménagé ici l'année dernière, en avril, parce que notre ancien appartement, il était horrible, il n'y avait pas la clim, il faisait 40 degrés l'été sous les combles, il n'y avait pas la fibre, on nous la promettait depuis 1 an et j'en avais besoin absolument pour le travail. On a découvert qu'il y avait des vis, il y avait des puces de parquet. L'été, on s'est fait envahir de puces. C'était une catastrophe, on payait vraiment cher. On a décidé de partir. Et qui était beaucoup plus grand parce qu'il faisait presque 110 mètres carrés, alors que notre ancien appart il faisait 75 mètres carrés. On est encore mieux placé. Et l'appart n'était pas si cher parce qu'il était dans un sale état et il fallait le retaper. Donc ça a été le cas pendant un moment, même s'il n'est pas du tout fini d'être retapé, mais il a été retapé partout. Mais maintenant, voilà, j'habite toute seule dans cet appartement. Je sais, j'arrive. J'habite toute seule dans cet appart avec mes 2 chats et mon petit chien. C'est un peu grand pour moi, toute seule. Après, je passe un peu ma vie ici et c'est cool parce que j'ai un dressing. Maintenant, j'ai une pièce et une chambre. Elle a été transformée en dressing. J'ai ma chambre. Il y a 2 salons. J'ai 2 salons. Le plus petit salon, c'est celui au final où j'ai mis mon salon. C'est-à-dire que là, je me suis acheté une grande bibliothèque. J'ai remplacé la télé. J'ai viré la télé. Je ne veux plus de télé, je ne veux plus entendre parler de télévision, je ne veux plus jamais avoir de télé dans mon salon. Ça, c'est la grosse dépression qui parle, c'est où j'ai passé des journées et des journées devant la télé à être au fond du gouffre. Je me suis dit non, j'ai perdu tellement de temps dans ma vie devant les écrans, c'est hors de question, et du coup j'ai viré la télé et j'ai acheté une grande bibliothèque. Donc mon salon est trop cocooning parce que c'est assez petit. Donc là il y a juste il y a le canapé, il y a la bibliothèque le soir avec les bougies et tout, avec les petits livres, c'est trop bien. Donc j'aime bien cet aspect très petit, très cocooning. Et il y a l'autre pièce qui est un grand salon. Pour le coup, et dedans j'ai mis mon bureau, les fournitures et tout pour gérer l'école, dont je vais vous parler, vous en faites pas. Donc c'est une très grande pièce, j'ai pas voulu mettre mon salon là-bas parce qu'il est à côté de l'entrée, au final je préfère être un petit peu plus enfoncée dans l'appart, je me sens plus en sécurité. Mais je vous montrerai, je vous ferai un apartment tour. Parce que je pense que ce que je vais faire maintenant, ça va être des vlogs, ça va être... et vous verrez un petit peu l'appart dans les vlogs et tout. D'ailleurs, je peux pas rattraper 1 an et demi de vie à vous parler comme ça, donc vous apprendrez des petites anecdotes, des petites bribes de choses que j'ai pu vivre pendant 1 an et demi, où je vous en parlerai en vlog, parce que j'ai fait plein de choses. J'ai passé un diplôme de plongée, parce qu'on est parti en voyage, j'ai adopté mon petit chien, bref, on parlera de tout ça, je peux pas tout rattraper. Et pour revenir à ce que je disais, du coup, oui, j'ai déménagé, je suis plus dans le même appart, j'habite toute seule avec mon toutou et mes 2 chats. Et en parlant de mon toutou, j'ai vu plein de questions sur Hadès, où on me demande de présenter Hadès, qui est mon petit gros chien. On me demande beaucoup où est passé Amour aussi. Parce que à la base, vous avez peut-être vu sur mes réseaux que j'avais une petite Golden Retriever qui s'appelle Amour et que je n'ai plus. Amour n'est plus avec moi, Amour est parti avec moi. Bon, on va directement passer à cette question parce que je pense que de toute façon quand je vais parler, il y a des choses qui vont revenir dessus. Donc je vais pas commencer à me dire je la mets à la fin pour watch time. Ça revient dans la vidéo, donc autant que j'en parle maintenant. Est-ce que tu es toujours en couple? Bah, la réponse est non. Vous vous en doutez, du coup, non, je ne suis plus en couple. Pour les petits nouveaux ou les retardataires, j'étais fiancée. J'étais en couple depuis presque 3 ans. Et voilà, je ne suis plus fiancée. Et donc vous ne verrez plus cette personne sur mes réseaux sociaux. Pas du tout, on n'est plus en contact. Il n'y aura pas d'explication particulière à ça. Je vais pas étaler ça sur les réseaux sociaux. Pas pour l'instant. Peut-être qu'un jour je parlerai de mes ruptures, de ce qu'il a pu se passer dans ma vie, des choses que j'ai pu vivre et tout, mais en soi je vais pas venir vous expliquer ah bah, il s'est passé ça et tout simplement parce que j'ai de la considération, j'ai du respect et qu'importe ce qui a pu se passer, qu'importe la gravité, qu'importe, c'est de l'histoire privée. Bien que ça a été une relation qui a été exposée, vous l'avez vu pendant presque 3 ans,
Bien que ça a été une relation qui a été exposée, la raison ne le sera pas de mon côté, et parce que c'est la vie, on va pas étaler notre linge sale et quoi que ce soit en public. Donc voilà, notez-le, on n'est plus ensemble, m'en parlez plus. Et passons à une nouvelle saison. Et j'ai pris un petit chien parce que je pouvais pas me retrouver toute seule comme ça. D'un coup, j'ai toujours voulu avoir un chien, ça faisait très longtemps. J'avais pas abandonné cette idée-là. Ça a été un moment très compliqué pour moi et je suis très reconnaissante d'avoir eu mon petit chien avec moi cette année pour me soutenir. Je vais vous le présenter parce que ça aussi c'est une autre question qui est beaucoup venue. Présente-nous Hadès, présente-nous ton petit chien. Donc c'est parti. Hadès, viens voir, viens voir. Tu fais coucou, viens. Oh, t'es encore malade. Viens faire coucou. Viens faire coucou. Allez Hadès, viens. Allez. Viens. Mon petit chien. Mon petit. Il a 7 mois. Il va en prendre 40 kilos. Coucou. Allez, on va descendre. Ouh. Ah. Il pèse son poids. Mais attends quoi?